Excellences apostoliques, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités au Sénégal, est-ce que je me retrouve encore une fois avec la délégation qui m'accompagne au pied de Notre-Dame de Popenguine pour représenter son Excellence le Président Macky Sall et l'ensemble du gouvernement à la messe solennelle marquant la 128e édition du pèlerinage national Marianne Popenguine, qui célèbre ce magnifique sanctuaire empreint de haute spiritualité et qui matérialise sans aucun doute le vœu ardent d'intronisation solennelle de la très sainte Vierge Marie, formulée en 1888 par Monseigneur Bidarda. Assurément, 128 ans après, la communauté catholique du Sénégal et au-delà de la sous-région maintient encore vive et ardente la flamme de la foi allumée en ces lieux. J'en veux pour preuve les milliers de fidèles venus de tout horizon, notamment ces jeunes marcheurs qui, toujours enthousiastes et joyeux, malgré la chaleur et la poussière, bravent année après année les intempéries, parcourent des kilomètres de route en empruntant parfois des chantiers rocailleux pour se retrouver dans ce lieu saint, au pied de Notre-Dame de la Délivrance. À travers les célébrations liturgiques, les méditations sous la tente de la rencontre, ou encore le parcours du pèlerin, marqué par la confession, la Sainte Messe, l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet et les rencontres fraternelles, ces milliers de pèlerins démontrent, à n'en point douter, que ce sanctuaire marial, béni par le bienheureux pape Jean-Paul II, à l'occasion de sa visite historique au Sénégal en février 1992, est bien un haut lieu de développement de l'esprit et de pratique de vie chrétienne. Les thèmes évocateurs soumis à la méditation du pèlerin et qui tous proposent la très sainte Vierge Marie comme modèle en mettant en exergue sa foi absolue, sa profonde spiritualité empreinte de disponibilité, de générosité et d'humilité. Il me revient ainsi des thèmes tels que bienheureuse celle qui a cru, et Marie retenait et gardait fidèlement tous ces événements dans son cœur, ou encore avec Marie tous au service de l'Église famille de Dieu. Et cette année, comme Marie, soyons témoins de la miséricorde divine. À travers ces thèmes, c'est assurément l'exaltation d'une disponibilité totale à l'égard de Dieu dans une symphonie humaniste transreligieuse qui se joue avec Marie comme exemple à suivre. Le thème de cette année s'inscrit toutefois dans un contexte ecclésial universel particulier, en ce sens qu'il s'insère dans le plan d'action de l'année sainte de la miséricorde, promulguée et ouverte par le pape François le 8 décembre 2015 et qui prendra fin le 20 novembre 2016. Au regard du bon monde qui communique aujourd'hui à cette édition du pèlerinage Marianne Popenguine, je pense pouvoir avancer que la communauté catholique de notre pays et de la sous-région a répondu joyeusement à l'invite du Saint-Père François qui, dans la bénédiction de cette année sainte, écrit, je le cite, « Le pèlerinage est un signe particulier de l'année sainte. Il est l'image du chrétien, du chemin que chacun parcourt tout au long de son existence. La vie est un pèlerinage et l'être humain est un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu'au bout désiré. » Fin de citation. Pour faire œuvre de charité, de justice et de paix. Vous nous invitez tous, de quelque beau religieux que nous puissions être, à ne point rester sur les balcons de la ville, comme disait le pape François, mais à être des citoyens engagés
conscients des bienfaits du très haut dans notre existence et habités du devoir de rendre meilleur notre quartier, notre ville, notre commune et notre pays. Vous nous incitez en définitive à une participation citoyenne plus active et plus constructive. Votre appel transcende dès lors la seule communauté catholique et se fait l'écho de la voix de vos illustres devanciers que sont le cardinal Théodore Adrien Sarr et le regretté cardinal Hyacinthe Thiandoué. Ces chantres zélés du dialogue islamo-chrétien, gage de notre stabilité et de notre cohésion sociale. Cet invite des pères évêques proposé au pèlerinage de cette année rappelle toute l'actualité des propos de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, qui, lors de l'élection 2015, disait ceci aux fidèles chrétiens et aux compatriotes, je le cite. Dans un contexte mondial marqué par des tensions religieuses et la montée en puissance et en horreur des extrémismes de tous bords, nous donnons ainsi au monde entier la preuve que la coexistence pacifique et le dialogue entre les religions, mieux la fraternité, sont possibles et salutaires. Un héritage à préserver et à transmettre aux jeunes générations. Fin de citation. Il me semble que c'est en perpétuant cet héritage de compréhension mutuelle, de solidarité et de fraternité que nous pourrons efficacement, face à toutes les menaces et à tous ces mots qui aujourd'hui ont pour nous intolérance, extrémisme religieux, exclusion sociale et terrorisme, faire face efficacement à toutes ces menaces. C'est assurément cet héritage qu'il nous faudra entretenir et vivifier pour mettre notre jeunesse à l'abri des idéologies avilissantes et déshumanisantes véhiculées par des mercenaires de la foi qui sèment effroi et désolation au sein des paisibles et innocentes populations. Dans ce cadre, Excellence, Messieurs les évêques, chers fidèles chrétiens, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, sollicite vos prières pour un Sénégal de paix, uni et prospère. Le chef de l'État m'a également chargé de vous réitérer sa volonté ferme de poursuivre le travail de modernisation du sanctuaire mémorial de Popenguine, marial de Popenguine, dont les besoins en infrastructure ne cessent de croître du fait de sa dimension spirituelle toujours grandissante. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, je voudrais en guise d'épilogue à mon propos féliciter le comité d'organisation de cette 121e édition pour la réussite de cette manifestation et relever les pertinentes innovations introduites à travers le port de badge par les pèlerins et leur participation au financement de cette manifestation. Par ces mesures, vous démontrez votre grand attachement aux questions relatives à la sécurité et surtout à l'éducation et à la citoyenneté. Je souhaite enfin un bon retour à tous nos pèlerins dans leurs foyers respectifs et vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre.